Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, bien, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc écoutez, aujourd'hui on se retrouve pour l'anniversaire de Mila. Donc Mila qui est ma première chatte, en plus mon premier animal que j'ai eu dans ma vie. Enfin en tout cas depuis que j'ai des animaux, c'est Mila ma première animal, enfin mon premier chat, enfin mon premier... Enfin voilà. Donc écoutez, on va faire une vidéo... sur Mila pour vous parler un petit peu d'elle, etc. Puisque c'est sa vidéo. C'est son anniversaire, donc aujourd'hui, enfin, pas forcément aujourd'hui, son anniversaire c'était le 1er juin. Elle a eu 6 ans. Mais vous voyez, après Angie, elle embête pas Mila, vous voyez. Angie, elle se met juste un peu plus loin et Mila, vous voyez, elle reste là, donc ça va. Mais je pense qu'Angie voulait pas trop l'embêter, je pense. Donc là, je vous disais, voilà, Mila, elle a eu 6 ans aujourd'hui, donc je suis trop contente. Voilà, elle a vraiment 6 ans et là, elle est fatiguée cet après-midi en fait. Voilà. Elle est un petit peu fatiguée là et je pense qu'elle va se poser un peu. Parce qu'elle est un petit peu fatiguée donc voilà. Donc Mila, voilà, c'est du pur bonheur. Moi j'ai mis là maintenant depuis 2021, j'ai mis là, enfin depuis que la première année où je l'ai eu, c'était en 2021. Faut savoir que je l'ai eu, elle avait 2 ans. La première fois que je l'ai eue, c'est vrai qu'elle était très craintive au début, je m'en souviens comme si c'était hier, façon de parler, mais Mila c'était mon premier chat, enfin mon premier animal, comme je vous disais, comme je vous l'ai dit. Et c'est vrai qu'elle, écoutez, elle était très craintive au début, elle se cachait partout, dès que je la voyais, enfin dès que j'étais là, elle se cachait presque partout, elle se montrait pas. Et écoutez, elle a vachement évolué, elle a bien changé, elle a bien mûri aussi. Je pense elle est grande hein, maintenant. Là, elle bouge un peu. Excusez-moi, elle a bougé un petit peu. Donc, du coup, je vous la montre là sur le labracha, du coup. Voilà. Donc, écoutez, Mila, c'est une gentille chatte qui aime pas trop, comment dire. Elle aime pas trop être caressée, enfin, portée, tout ça. Enfin, c'est pas trop ce qu'elle aime. Enfin, je veux dire, elle est pas très tactile, quoi. Mila, elle est pas très, elle aime bien qu'on la caresse de temps en temps, vous voyez. Comme ça, juste, mais elle est pas très câline, quoi. Enfin, je veux dire, elle est pas très, elle est moins sociable, peut-être que Noiro, quoi, mon autre chat que vous connaissez bien aussi. Je pense que Mila, elle est plus indépendante que Noiro, déjà. Mais en plus, voilà, elle a un sacré vécu, elle a vécu quand même des choses, hein. Mila, sacré, elle a été abandonnée, hein. Quand je l'avais adoptée dans une association, en fait, quand j'ai adopté Mila dans une association qui donc, là je vous montre un peu plus comme ça, qui donc recueille des animaux, des chiens, des chats, etc. Et c'est vrai que, bon, après ça, Mila, voilà, elle a été là-bas, elle a été à cette association-là au début, la première fois que je l'avais vue, de toute façon, là-bas, à l'association. Et je vous avoue que j'ai eu beaucoup pitié, enfin, j'étais assez triste pour elle, mais ça, je veux pas trop le répéter, entre guillemets, parce que c'est vrai que bon, ça m'a fait très chaud au cœur, enfin, j'étais très émerveillée par ce chat, enfin, je l'aimais beaucoup. Déjà, je trouvais qu'elle était très jolie, physique, au niveau du poil, mais pas que le poil, hein. C'était aussi ses yeux qui m'avaient beaucoup attirée, plus que son pelage. Son regard surtout m'a touchée, en fait. Oui, donc voilà. Et puis bon, Mila, maintenant, ça fait depuis 2020, je l'ai eu en 2021. Je crois que je l'ai eu en janvier ou en février de 2021. Et je crois que j'ai eu le 27 février. Je crois, Mila, j'ai dû l'avoir eu le 27 février, si je dis pas de bêtises, de 2021. Et là, nous sommes en 2024, alors vous voyez, ça commence à faire. Et ça, Mila, elle est née le 1er juin 2018. Voilà, elle est née le 1er juin 2018, Mila. Donc là, pour savoir que là, du coup, elle a 6 ans, depuis le 1er juin, en fait, elle a eu 6 ans le 1er juin. Donc c'est une petite mémère qui a 6 ans, donc elle est toujours très... Elle est jeune, hein, pour 6 ans, c'est encore un très jeune chat. Hein. Mais... Ou une très jeune chatte, si vous avez une chatte, enfin... c'est vrai que 6 ans, c'est un bel âge. Même si Noiro, mon chat noir,
Mon chat, en fait, j'espère qu'il atteindra aussi 6 ans après, plus tard, et pour l'instant. Noro, il a que 3 ans. Et Mila, bah, elle a eu 6 ans, bah, écoutez, le 1er juin, donc voilà. Donc je vous ai préparé un petit diaporama, un peu comme j'ai fait pour Noiro. En fait, donc j'ai pas acheté de jouets pour Mila ou autre pour son anniversaire à Mila parce que j'avais pas trop envie, en sachant que c'est vrai que bon, Mila elle joue plus, hein, elle joue pas, donc bon, voilà. Peut-être qu'à une époque elle jouait, mais là, du côté des chatons, Mila, enfin je l'ai pas eu chaton HD, elle avait que 2 ans la première fois. Et c'est vrai que bon, je sais que bon, Mila a joué, elle joue pas, elle a jamais trop joué, hein. Même quand je l'ai eu quand elle avait 2 ans, elle jouait déjà plus, hein. Donc voilà. Mais après, vous voyez, Mila, je trouve qu'elle m'apporte beaucoup, sans que je me rende compte et sans elle que se rende compte. Je pense qu'elle m'apporte énormément. Peut-être même plus que Angie, peut-être, et Noiro, mon autre chat. Je pense que Mila, elle m'apporte énormément sans que moi je me rende compte. C'est vrai que des fois, on se rend pas compte que les animaux nous apportent tellement de l'amour et tout ce que vous voulez, quoi. Enfin, des choses positives. Je trouve qu'un animal est très, très intelligent, vous voyez, et je trouve que quand on s'intéresse, qu'on apprend à connaître ces animaux, y compris les chats ou les chiens, même les animaux en général, quand vous apprenez à les connaître, après, c'est vrai que c'est facile. Enfin, je veux dire, d'un côté, c'est facile après de comment, bah, si vous apprenez bien à les connaître, après, c'est facile pour pouvoir progresser et avancer votre animal, sinon. Si vous ne le comprenez pas très bien, vous allez avoir du mal à avancer votre animal. Si vous apprenez pas à les connaître, en fait, que ce soit chat ou chien, ou même tous les animaux, en général, il faut vraiment apprendre à les connaître pour plus facilement après, pour plus facilement avancer avec l'animal, quoi, tout simplement. Et c'est vrai que bon, Mila a été mon premier chat, enfin ma première chatte, du coup, voilà. Et puis, bah écoutez, elle m'apporte énormément et sans que je me rende compte, peut-être, et comme elle aussi, elles se rendent peut-être pas forcément compte. Mais en fait, on s'apporte toutes deux de l'amour et de la bonne volonté. Donc voilà. C'est vrai que Mila, bah écoutez, moi je l'aime énormément. Et plus peut-être qu'un autre chat, même si bon, j'aime tout autant mes animaux. J'aime tout autant mes 2 chats, Mila, Noiro et Angie, du coup mon nouveau animal, ma dernière animal que j'ai eu, qui est du coup Angie, qui est du coup un chihuahua, donc que vous connaissez maintenant, mon chien, enfin ma chienne plutôt. Donc Mila, elle a bien intégré Angie. Donc, pour info, Mila, elle a très très bien intégré Angie. C'est vrai que maintenant, Mila, elle a accepté en fait la venue de Angie. Enfin, au début, c'était compliqué. Mais après, ça l'a fait tout seul. Donc, c'est vrai qu'au début, c'était un petit peu compliqué. Mais après, ça l'a fait tranquillement. C'est vrai qu'il faut toujours attendre l'adaptation, hein, c'est normal. Ah, Mimi! Oh, Mila! Quand j'ai peur, souvent elle a sa petite queue comme ça. Oh Mimi! Elle sait que je parle d'elle, je pense. Bah là, Mila! Et là, elle va monter en son tête. Elle a son panier qui est juste à côté ici. Après, elle a ses croquettes qui sont à proximité du panier, en fait, à côté. Avec l'eau, justement là. C'est vraiment le coin des chats ici, hein. C'est leur coin à eux. Et le coin d'Angie, c'est plus par là, la gamelle, un peu plus loin par là. Voilà. Angie qui est sur le canapé, qui dort. Enfin, elle dort, quoi. Bah, après l'après-midi, souvent c'est l'heure de la sieste, souvent l'après-midi, même pour mes chats, même pour ma chienne, hein, c'est un peu pareil aussi. Donc voilà. Donc bah écoutez, moi j'ai vraiment plaisir à avoir eu cette chatte. Franchement, moi c'est du pur bonheur. Et je pense que les animaux, ça apporte peut-être plus qu'un humain, vous voyez. Et si je vis seule pendant des années, bah écoutez, c'est pas grave. Moi je suis très bien avec mes animaux. Et c'est vrai que c'était mieux que vivre avec un humain ou vivre en famille. C'est vrai qu'on voit moins les choses avec nos animaux que quand on est seul avec nos animaux. On les comprend mieux que quand on vit seulement en famille. C'est peut-être différent que quand on vit seul. On comprend mieux ces animaux, je pense. Je sais pas si vous avez compris à ce niveau-là, mais bon, voilà. Bah écoutez, je vais vous montrer du coup le fameux diaporama que j'ai fait de Mila. C'est parti.
Alors, coucou tout le monde, donc j'espère que le diaporama de Mila vous aura plu. Donc je sais, il n'a peut-être pas duré très longtemps, son diaporama, ça a duré 1 minute quelque chose, son diaporama, je sais ça n'a pas duré très longtemps, mais sachez que moi je suis hyper contente de vous l'avoir montré d'abord en premier lieu en vidéo, et après de vous l'avoir montré en diaporama, je trouve ça sympa. Donc voilà. Et après, bah, Mila, elle est justement ici. Elle est un peu à côté de moi, mais elle est sur un autre meuble. Donc voilà. Donc bah écoutez, je vous remercie énormément d'avoir regardé cette vidéo. Ça m'a fait hyper plaisir, même si le diaporama, effectivement, n'a peut-être pas duré très longtemps. Je sais que c'était un diaporama qui a duré c'était un très court diaporama. Mais voilà, j'espère que ça vous a fait plaisir. J'espère que vous avez apprécié ce petit temps avec Mila, faire ce petit instant. Et j'espère que ça vous aura plu cette vidéo. Bon, pour faire court au niveau de la santé de Mila, je vous parle un peu de sa santé en résumé. C'est vrai qu'elle va toujours très bien. Bon, c'est sûr qu'elle a avec son souffle cardiaque, c'est sûr, c'est un peu compliqué aussi. Parce qu'elle a un souffle cardiaque, Mila. Donc du coup, c'est prévu que j'aille chez le vétérinaire là d'ici peu aussi. Mais je pense que je le ferai pendant que je serai en congé en fait, pendant les vacances. Pendant les vacances d'été, je pense que je vais sûrement en profiter pour l'emmener justement faire sa radiographie à Mila pour s'assurer si tout va bien au niveau de son cœur. C'est vraiment, ça va faire 1 fois par an en fait, comme pour les vaccins plus généralement. C'est important de le faire parce que comme ça on sait ce qu'elle a, on sait son développement, sa façon de, comment dire. Au moins on sait quoi, son évolution vis-à-vis de son cœur en fait. C'est très important d'aller chez le vétérinaire quand c'est important. Et moi j'ai demandé à ce qu'elle soit très bien suivie à ce niveau-là. Donc du coup, je pense que tous les ans, en été, je précise en été tous les ans, je pense que je l'emmènerai après chez le véto tous les ans, pour tous les étés. Tous les ans des étés, je pense qu'il faut que j'aille lui faire une radiographie et voir ce qu'elle a exactement. Parce que c'est important de vérifier le cœur 1 fois par an, c'est très important, c'est pour vérifier surtout son développement, etc. Voilà. Et comme je vous disais quasiment à ma précédente vidéo, donc au début de la vidéo, en fait, je vous avais parlé de Mila, etc. Mais je vous ai aussi parlé d'autres choses, après quasiment en fin de ma vidéo précédente. Dans une de ces mêmes vidéos, enfin la vidéo qui a défilé au départ, en fait, de la vidéo à la fin. Je vous ai dit que souvent quand on vient en famille, donc que ce soit avec le père, la mère, les enfants, etc., c'est souvent comme ça. Je vous le dis parce que quand j'ai vécu mes parents il y a quelques années maintenant en arrière, et puis avec mes frères, etc., parce que j'ai 2 frères, enfin voilà, enfin, je veux dire, après j'ai une famille un peu récompensée aussi, donc c'est vrai que c'est pas évident des fois. C'est pas que c'est pas évident à accepter, mais c'est vrai que c'est compliqué parce que du coup je vais pas rentrer trop dans les détails non plus, hein, ça je pense que vous aurez compris. Non. En fait, pour résumer la situation, en gros, avec mes parents avant, quand ils étaient ensemble, parce qu'ils sont plus sont séparés maintenant mes parents, mais avant ils étaient ensemble, ainsi que mes frères et moi, et bien en fait, comment dire, on avait des animaux, quoi. On avait un chien et 2 chats et un lapin. Ça fait très longtemps qu'ils sont plus là maintenant, mais je veux dire, avant, du coup, il y a des années bien avant de ça, qu'on avait un chien, notre premier animal qu'on avait eu, enfin, on a eu plein d'autres avant, mais je veux dire, si je vais dire un animal qu'on a eu, enfin, qu'on a eu le plus longtemps, on va dire, en animaux, c'était une chatte qu'on avait eu au départ. Mais en tout cas, c'était une chatte tigrée grise et blanche, elle s'appelait Chippy. Voilà, c'était une chatte. On l'a trouvé chaton en fait au départ dans un talus en fait pas très loin de chez nous. Enfin même dans notre talus à nous, je crois que c'était à l'époque on habitait là. Et du coup on l'a recueillie. Au départ on a demandé à tout le monde où elle était cette chatte. Et personne ne croyait la connaître. Alors du coup on l'a gardée. Mais bon. Donc après elle a grandi en gros avec nous, etc. Elle est restée tout le temps avec nous. C'est une chatte un peu sauvage, hein. Je pense parce qu'elle était très habituée à être dehors, etc. Du coup, c'est une chatte qu'elle est tout le temps dehors quasiment. Elle n'était jamais vraiment à l'intérieur, comme Mila, ma chatte actuelle. Et c'est vrai que Mila et Chippy, elles sont très différentes, hein, c'est clair. Mais bon, c'est vrai comment vous dire que Chippy, en fait, elle était très indépendante.
comme Mila en fait, hein, mais très indépendante de l'extérieur. Parce que Mila, enfin, je voulais dire, Chippy, elle connaissait vraiment l'extérieur, quoi. Elle savait les dangers, elle savait les inconvénients, elle savait plein de trucs. Et elle a même chassé une fois un lapin, une fois, au Chippy. Ah, j'étais choquée. Quand j'ai vu un lapin tracé sur le jardin, là, Chippy, qu'elle court après le lapin, c'était un truc de fou. Enfin, c'était pas un lapin domestique, hein, c'était un lapin sauvage qu'elle a essayé de chasser au départ, hein, parce qu'on habitait à la campagne avant, en fait, et du coup, voilà. Mais bon. Donc voilà, on a eu Chippy, et puis elle était très indépendante, comme il a un petit peu, quoi. Très indépendante qu'elle était Chippy, et surtout très sauvage. Elle était pas comme Mila du tout. Mila, elle est un peu plus sociable quand même que Chippy, hein, parce que Mila, tu peux l'approcher Mila, quoi. Tu peux approcher Mila, tu peux la caresser, tu peux comme la porter parfois, même si des fois c'est compliqué. Vous avez sûrement dû voir dans le diaporama. Mais voilà. Mais c'est vrai que c'est très compliqué, quoi. Je veux dire, pour certaines chattes qui sont à l'extérieur, qui sont un peu plus sauvages. Genre, Chippy était très sauvage. Elle était plus sauvage que Mila, quoi. Quand j'ai sauvage, c'est parce qu'elle était plus souvent dehors, quoi. Elle était très souvent dehors, etc. Donc, du coup, on peut moins l'approcher, quoi. Moins l'approcher, quoi. Donc, voilà. Ensuite, elle a eu des chatons, Chippy. Vu qu'elle allait souvent dehors, vu qu'on l'avait pas stérilisée avant, quand elle était chaton. À 6 mois, ou... Enfin, avant, du coup, quand elle était chez mes parents. Et du coup, Chippy, elle a eu des chatons. Elle a eu 4 chatons dans une première portée. Habituellement, les chattes, elles font 3 chatons au départ. Non, mais par contre, pour une première portée. Mais par contre, Chippy nous a fait 4 chatons. Pour une première portée, c'est déjà pas mal. Et elle nous a fait des chatons, c'était trop mignon. Ils étaient tout marron en fait. Tigrés, en fait, ils étaient marron tigrés, des pattes blanches et tout, au bout des pattes. Un peu comme Mila, quand elle a des bouts des pattes blancs, bah, le château était pareil, ça qu'ils étaient en couleur chocolat et rayés de noir, ils étaient trop beaux. Et du coup, on en a gardé un, et les 3 autres, je vais pas vous raconter. Bon, voilà. Je pense que vous aurez peut-être compris ce que mon père aurait fait, mais bon. Les 3 autres chatons. Du coup, on en gardait un que mon frère avait choisi. Un de mes 2 frères avait choisi. Et du coup, ce chaton, on l'a appelé Choco. Enfin, c'est Thibaut, enfin, c'est mon petit frère. Pardon, je dis pas du coup, je vous ai dit le prénom, mais il s'appelle Thibaut, mon petit frère. Et mon autre frère s'appelle Robin. Pour expliquer un peu, vous connaissez ça, vous connaissez pas toute mon histoire de animaux, etc. Enfin, mes animaux en général, vous les connaissez pas trop, mais bon, c'est pas grave. Moi, je vous explique un petit peu le résumé de la situation avec les animaux qu'on avait avant. Et c'est vrai que Choco, on l'a eu chaton, hein, on l'a vu grandir, etc. On l'a vu bébé, on l'a vu naître, on l'a grandi avec nous. Enfin, il était trop mignon, même bébé, enfin trop quoi. Et c'est vrai que du coup, ben, Choco, on l'a gardé pendant des années, jusqu'au jour. Bah, après, je expliquerai après, hein. Mais Choco a grandi après avec nous, quoi. Et après, il est devenu un chat adulte, après, forcément, comme Chippy. Mais contrairement à Choco, contrairement à sa mère, Choco était indépendant aussi. Était même peut-être plus indépendant que mon chat que j'ai là, Noiro peut-être. Parce que Choco, lui, était beaucoup plus... c'était un mâle, forcément, Choco. Mais Choco était beaucoup plus sociable que Chippy. La chatte qu'on avait avant, la maman de Choco, quoi. C'est vrai que Choco était beaucoup plus sociable, plus facile à approcher. On pouvait le porter comme on voulait, on pouvait le sauter, on pouvait le prendre dans nos bras, aucun problème, quoi, vous voyez. Choco, lui, était beaucoup plus facile à être porté, à être caressé, à faire des bisous, etc., etc. Il était plus facile, ce chat, je trouvais, que Chippy était plus sauvage. Choco était beaucoup plus souple à ce niveau-là, vous voyez, même si des fois il allait dehors, mais il était quand même beaucoup plus lâche, quoi, plus facile, quoi, à porter, etc. Après, les chats, là je vous parle des chats du coup, et maintenant après on a eu un chien que mon père avait choisi sur le Bon Coin, un chien berger allemand croisé malinois en fait. On a eu bébé, je crois qu'il avait 2 mois quand on l'avait eu, et du coup ben, il s'appelait Flash, ce chien-là. Parce qu'on a flashé sur lui, je crois que c'était l'année des, je sais plus quoi, l'année des S ou comme ça, Flash, ouais, peut-être sûrement. Et voilà, et du coup, on l'a appelé Flash. Enfin, je sais que Robin, mon petit frère, voulait l'appeler au bout d'un moment Flèche, mais du coup, on l'a appelé Flash, à la place de Flèche, quoi. Flash, ça fait un peu bizarre, mais bon. Bref.
Et du coup, on l'a adopté, on allait chez le proprio. C'était pas un élevage, c'était chez un propriétaire, un particulier, quoi, qu'on a adopté Flash avant. Enfin, que mon père a fait les papiers, enfin, tout le nécessaire pour justement avoir le chien. Le chiot, enfin, le chien, bah, Flash, quoi, tout simplement. Et du coup, il a pareil, il a grandi avec nous aussi, etc., etc. Puis là, maintenant, il est mort il est mort là d'ici, je crois qu'il est mort cette année, là, en plus. Il est mort en début d'année de cette année. Je crois qu'il est mort en janvier ou en février de cette année 2024 ou 2020. Je sais plus s'il est mort en 2023 ou en 2024. Je crois qu'il est mort en un des deux années là, en fait, qui sont passées. Mais c'est vrai que Flash était très vieux. Il est mort, je crois qu'il est mort, il avait 15 ans, le chien, quoi. Donc j'ai même pas pu. J'ai su avec Robin, en fait, qu'il était mort. Bah, il est mort de vieillesse, en fait. Voilà. Et puis après, on a eu un lapin aussi. Enfin, avant que Flash meure, bien sûr. Enfin, là, je dis un peu trop vite, peut-être pour Flash, mais bon. C'est vrai qu'après, on avait eu un lapin aussi. Elle s'appelait. Enfin, je croyais que c'était une femelle, mais en fait, c'était un mâle. Mais bon, c'est pas grave. J'étais petite aussi à l'époque. J'étais plus jeune. Et du coup, je l'appelais Blanchette, ce lapin. Parce qu'elle était blanche, elle était grise, enfin, des couleurs un peu des nuances. Et du coup, je l'ai appelée Blanchette, alors c'était un mâle, quoi. Mais bon, c'est pas grave, on s'en fout. Et voilà, je l'ai appelée comme ça. Je trouvais qu'elle me faisait penser à une femelle, je sais pas. Du coup, je l'ai appelée Blanchette. Ou peut-être parce que j'espérais qu'elle soit une femelle et que finalement c'était un mâle. Mais voilà, quoi. Donc pour résumer la situation au niveau de mes animaux que j'avais avant chez mes parents, bah, en fait, les deux chats qu'on avait avant, Chippy, Choco, la mère et le fils, en gros, bah, ma mère les a jetés de nous, en fait. C'est vrai que c'est très dur, mais bon, bah écoutez, les chats, on les aimait beaucoup, nos chats qu'on avait. Enfin, mais je pense que quand t'es jeune, en fait, et quand tu vis des choses avec quand tu vis en famille comme ça, en fait, quand tu vis en famille comme ça, que ce soit si j'avais une propre famille, ou même si d'autres personnes ont des familles, on voit pas les choses pareilles qu'on a nos animaux. En fait, on voit les choses différemment. Parce que moi aujourd'hui, j'ai trois animaux. J'ai Mila, que vous avez vu tout à l'heure. Mila, bah Noiro, mon chat noir, et Angie, mon chihuahua, ma chienne, quoi. Donc, vous voyez, si vous voulez, si on résume un peu la situation, moi je comprends encore plus les animaux qui sont chez moi que mes animaux que j'avais avant chez mes parents. C'était pas, le lien était complètement différent en fait. Même si j'aimais beaucoup mes animaux que j'avais avant chez mes parents, je les aime bien, je les aimais beaucoup. Mais c'est vrai que c'était pas le même lien, j'ai pas le même lien en fait que j'avais que mes animaux que j'ai là actuellement. J'ai pas eu du tout le même lien. Je n'ai jamais eu un chat aussi proche de toute ma vie. Je n'ai jamais eu un chat aussi proche de moi, quoi. C'est bien Noiro qui est très proche de moi. Et mon chat noir, Noiro, il est très très proche de moi. Mais quand je dis très proche, c'est très très proche, hein. C'est vraiment qu'il il miaule, il communique, il me parle. Enfin, c'est un truc. Enfin, c'est quand même quelque chose, quoi. Mila, c'est vrai qu'elle me parle aussi, mais elle communique moins que Noiro, mais elle communique quand même. Angie, bah, quand je rentre du boulot, elle est toujours contente de me voir, elle tremble de partout, elle est complètement hystérique, prête à me sauter dessus pour jouer, pour me faire des câlins, etc. Bon, c'est vrai que bon, faut voir le beau côté des choses, même si elle fait des bêtises, il faut gronder, il faut comprendre l'animal que c'est pas bien, et après elle fait plus ou il fera plus. Mais c'est important de communiquer, hein, de comprendre de comprendre son animal, pour moi c'est très important. Donc voilà. Ah, c'était juste ça, je voulais résumer la situation juste à ce niveau-là, mais bon, je vais pas rentrer trop dans les détails non plus, parce que la vidéo déjà va durer un bon petit moment, même si ça va encore, mais voilà. Bah écoutez, je pense que je vais vous laisser là, hein, à travers cette vidéo, à travers cette belle vidéo, entre avec Mila, son anniversaire, etc. Donc voilà, donc bah écoutez, je vous embrasse très très fort, sachez-le, et je vous aime énormément. Et sachez qu'on se retrouvera très vite pour une prochaine vidéo, certainement avec Angie, là maintenant, ma chienne. Je pense qu'on va se retrouver un peu avec elle. Je pense, à mon avis, on verra je vous verrai ce que je vous proposerai comme prochaine vidéo. Je vous embrasse très fort, je vous aime et je vous dis portez-vous bien pour une nouvelle vidéo. Bisous!